Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à Alain Avello. Y a-t-il, mesdames, messieurs, vœu plus cher qu'en tant que parent vous voudriez voir exaucer, celui de voir vos enfants, grâce à l'école, accéder à plus de réussite, à plus d'épanouissement et de bonheur que vous-même? Y a-t-il attente plus légitime qu'en tant que patriotes, nous sommes fondés à avoir à l'égard de notre école que celle de l'avoir formée des artisans, des techniciens, des ingénieurs qui soient à la pointe mondiale de leur domaine de compétences et tout autant des intellectuels, des hommes de lettres et de culture qui puissent assurer parmi les nations le rayonnement culturel de la France. Eh bien, mesdames, messieurs, ces attentes, pour être aussi naturelles que légitimes, sont très malheureusement devenues aujourd'hui parfaitement inconsidérées. Attendre tout cela, en effet, de notre école ne correspond en rien avec ce qu'elle est aujourd'hui devenue. Car notre école, l'école de la République, est aujourd'hui mise à part certaines de ses marges où s'autoreproduit l'élite, profondément naufragée, au point, bien malheureusement, de ne plus remplir ses missions intrinsèques. Les très médiatisés classements internationaux, tels Teams ou PISA, objectivent chaque année cet effondrement. Et s'il faut s'en tenir à deux chiffres, ce ne sont pas moins de 40% des élèves sortant du primaire et entrant au collège qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Et, à cet autre moment charnière du cursus d'études, ce sont plus de la moitié des néo-étudiants qui n'obtiennent pas leur année. La situation est donc, sans exagération, désespérante pour notre jeunesse, dont l'avenir est notablement hypothéqué par les multiples dysfonctionnements de notre système d'enseignement et tout autant pour l'avenir de notre nation. Car, pour citer, comme je l'ai souvent cité, Jules Simon, ministre de l'Instruction publique de la Troisième République, le peuple, c'est l'évidence, qui a les meilleures écoles et le premier des peuples. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Je ne peux, dans le temps forcément limité de cette intervention, décrire en détail le faisceau de causes ayant produit cette situation. J'ai donné depuis plus de 20 ans de nombreuses conférences, proposé de nombreux écrits, de nombreux articles sur ce sujet auxquels je me permettrai de vous renvoyer. Je voudrais en revanche, car chez les patriotes, nous savons comment relever la France, je vous renvoie à cet égard au livret programmatique que nous publions à l'occasion de ces assises, je voudrais donc vous exposer les grandes lignes du plan de sauvetage dont notre école a un si urgent besoin. Et vous me permettrez de souligner toute l'importance que notre mouvement politique reconnaît à ce sujet, qui n'est pas forcément celui dont il parle le plus souvent, mais la preuve en sera la place d'honneur faite à cette intervention sur la question scolaire au moment où s'apprêtent à se clôturer ces assises de la souveraineté. Oui, sans conteste, les patriotes sont bien le mouvement politique qui s'engage pleinement pour l'avenir de l'école. Ils sont le mouvement qui a su concevoir le seul vrai plan de sauvetage adapté à la gravité de la situation, plan dont je voudrais donc tracer les grandes lignes. Le premier levier de sauvetage consistera à refonder l'administration de l'éducation nationale et de revaloriser les maîtres. Car l'école ne saurait fonctionner si les enseignants ne sont pas l'incarnation d'une autorité, celle fondée sur le savoir qu'ils ont pour mission de transmettre. Quant à l'administration, elle devra appliquer scrupuleusement le plan que nous portons et non sous prétexte d'autonomie des établissements ou d'une liberté pédagogique
excessive, admettre 1000 exceptions. Deuxième levier, il faudra restaurer les savoirs fondamentaux que l'école élémentaire doit impérativement transmettre. Lire, écrire, compter, voilà ce que chaque enfant, au terme du primaire, doit maîtriser. Et parce que toute réussite scolaire dépend en premier lieu de la maîtrise de la langue française, orale comme écrite, c'est à ce niveau d'études la moitié du temps scolaire qui sera consacré au français. Troisième levier, il faudra revaloriser l'ensemble des voies de formation, et tout particulièrement la voie professionnelle. Chaque voie devant être placée sous le signe de l'effort, du dépassement de soi, en un mot du mérite, et aucune ne devant être perçue comme une voie de relégation. À ce titre, il faudra bien mettre un terme au collège unique, cette machine à fabriquer un échec scolaire massif, et rendre possible, dès 14 ans échus, en laissant la possibilité bien sûr de passerelle, l'entrée en apprentissage, cette voie devant elle aussi bien sûr être revalorisée. Quatrième levier, il faudra refaire de l'école ce creuset républicain permettant l'assimilation de chaque enfant, de chaque jeune à la nation. L'école ne doit pas être le lieu où l'individu est conforté dans ses particularismes, qu'ils soient d'origine, religieux, linguistique ou que sais-je encore. Elle est au contraire celui où se forge la nation, l'unité de la nation, et à ce titre, elle doit notamment transmettre notre histoire, notre culture et nos valeurs. Elle doit être une fabrique du citoyen, si je reprends cette formule, ce qui requiert par ailleurs un véritable enseignement civique élevé au rang de discipline à part entière. Voilà, mesdames, messieurs, brossées à très grands traits, les ambitions que nous devons porter. Ce plan de sauvetage n'est aucunement une énième réforme scolaire. Il constitue en réalité un impératif existentiel pour la France et pour sa jeunesse. Car oui, et c'est devenu un impératif aussi impératif qu'urgent, il s'agit de redonner aux jeunes générations la possibilité de devenir des hommes libres et des citoyens éclairés et de refaire de notre école le socle de notre grandeur retrouvée et la garante de notre avenir. Car pour finir, l'évidence, bien sûr, s'impose à nous tous, patriotes. Nous ne sauverons la France que si nous sommes capables d'en sauver l'école. Vive l'école de la République, vive la France!